Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Alors je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une unboxing parce que j'ai déjà ouvert en fait le paquet, j'étais trop impatiente. Celui-là il est arrivé en fin de semaine dernière et honnêtement j'ai pas pu attendre parce que c'est vraiment un jeu pour lequel j'ai eu un coup de foudre immense quoi. Voilà, je suis très attirée en ce moment par tout ce qui est jeu noir et blanc et celui-ci m'a tout de suite déclenché quelque chose de très particulier. Donc j'ai contacté immédiatement sa créatrice et il se trouve qu'il en restait a priori un. Et donc j'ai eu l'immense chance, d'ailleurs je la remercie beaucoup, j'ai eu l'immense chance qu'elle me l'envoie tout de suite, donc il est arrivé en quelques jours seulement. Et vraiment je suis ravie parce que vraiment j'accueille ce jeu avec joie bien sûr, mais c'est un jeu avec lequel je vais énormément travailler, ça je le sais, c'est une évidence. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, il s'agit du Vibrant Spirit Tarot de Beata Krusinski. Alors, je vais vous montrer quand même, il arrive dans un petit sac comme ça. Alors, je vais enlever la notice parce que comme ça, voilà, parce que c'est transparent un petit peu. Donc voilà, il est arrivé dans ce petit sac avec donc un petit tampon à l'effigie des dessins du tarot. Et donc Beata est quelqu'un d'une infinie gentillesse déjà. Voilà, donc j'ai eu un petit mot de sa part sur une des cartes. Donc merci Nat, j'espère que tu seras inspirée et guidée par le Vibrant Spirit Deck. Bisous Beata. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et donc voici le dos des cartes. J'adore. Alors, ce jeu arrive avec un petit dépliant où vous avez donc les arcanes majeures qui sont mentionnés. Vous avez donc des petites phrases et des mots-clés. Voilà. Et derrière, vous avez les arcanes mineures. Donc, je trouve ça très bien fait. C'est concis, mais ce jeu convient à un débutant. Voilà. Bon, il est en anglais, ça vous l'avez vu. Mais c'est un jeu qui peut convenir aussi à des gens justement qui ne connaissent pas du tout le tarot, comme à des gens qui le connaissent parfaitement sur le bout des doigts. Alors, donc, le petit sac et le petit guidebook. Et donc, je vais vous montrer, alors d'abord, les arcanes majeures. Hop, hop, hop. Normalement, je les ai laissés dans l'ordre, j'ai essayé du moins. Alors, donc, nous allons commencer avec les arcanes majeures. Donc là, nous avons le fou. Donc, vous voyez, c'est très épuré. C'est très simple et j'adore ce type d'art. Moi aussi, je suis en train, alors je dirais pas de créer un oracle dans le but de le vendre. Pour le moment, c'est pas le but. Je suis en train de créer quelque chose. Mais bon, on sait jamais, hein, voilà, je vous en ferai part si jamais ça arrive. Donc, ça me correspond tout à fait en ce moment et vraiment, quand j'ai vu ces images, ça m'a tout de suite interpellé. Donc vous voyez, vous n'avez pas de numéro, vous avez le fou écrit en haut et innocence, donc vous avez un mot-clé déjà. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il peut convenir tout à fait à un débutant, parce que justement, les mots-clés vont aider aussi à comprendre le sens des cartes. Le magicien, donc là vous voyez les symboles qui sont repris dans cette carte et je trouve ça mais vraiment très joli quoi. La grande prêtresse, intuition, avec un troisième œil très développé. L'impératrice, la fertilité, j'adore. Puis il y a un côté très nature, il y a un côté vraiment très sympa. L'empereur, j'aime vraiment beaucoup. Le hiérophant, les croyances, je trouve ça très original en fait. Les amoureux. Alors vous voyez que donc les cartes sont noires et blanc et il y a aussi des cartes en fait fond noir en blanc dessiné en blanc et fond blanc dessiné en noir et c'est ça aussi le mélange des deux qui m'a beaucoup plu. Donc le chariot, contrôle, la force, courage, compassion. Alors les mots sont assez faciles en plus à comprendre. Pas besoin d'être bilingue non plus, hein. Honnêtement, puis bon, sur Google, c'est vite trouver les traductions de ces petits mots. Donc franchement, je pense que c'est un jeu qui peut convenir à tout le monde. L'ermite, alors vous voyez le voile
qui recouvre, donc c'est là, on se cache un petit peu, et on va chercher la lumière dans l'ombre, on a le lotus, enfin vraiment, je trouve ça, ouais, on dirait un lotus en fait, qui s'ouvre, c'est sa chevelure, mais je trouve ça, il y a un côté magique, très spirituel dans ce jeu, et vraiment, alors je le trouve magnifique. La roue de la fortune, alors quand je le regarde, je le trouve encore plus beau, quoi. En faisant la vidéo, justice, fairness, donc la justice, hein. Voilà, le côté fair play, le côté juste, l'équité, le pendu. Alors là, c'est un pendu à l'endroit, mais voilà, le lâcher prise. Vraiment très belle. Alors celle-ci, la carte de la mort, elle est magnifique. J'adore. Ah, je l'adore ce jeu. Je le trouve... Alors je vous dis, j'adore ce jeu. Je sais que je me répète. Je sais que des fois, vous devez vous dire, mais elle est vraiment... Elle a un grain... elle a un grain nat. Mais je les aime tous, bien sûr. Sinon, je les achèterais pas, je les aurais pas dans ma collection. Mais c'est vrai qu'il y en a certains quand même qui sortent du lot. La tempérance, avec l'équilibre, enfin je trouve ça mais tellement bien fait, tellement bien dit, tellement bien illustré. Spirale, la tentation, alors ça c'est le diable, donc qui a été renommé. Une spirale infernale, voilà, c'est vraiment bien dit. La tour avec le changement soudain, c'est bien fait quoi. L'étoile, le renouveau, l'espoir. La lune, la dualité, c'est vraiment bien fait. Hein. Vraiment, je ne peux pas vous dire mieux. Le soleil, la clarté, c'est vraiment le jugement, l'éveil. C'est magnifique. Hein. Moi, je craque complètement. Hein, ce jeu, alors, le monde, c'est l'accomplissement, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Alors, on va passer aux suites. On va passer aux suites. Hop, hop, hop. Alors, là, on va passer aux épées. Donc, je vais vous montrer là, cette épée. Voilà, qui est superbe. Le 2 d'épée, Contemplation, la contemplation. Le 3 d'épée, j'aime bien cette carte aussi, elle est très bien faite. La tristesse, le chagrin. Le 4, le repos, la réflexion. Enfin, les mots sont vraiment très bien choisis, je trouve. Le 5 d'épée, la défaite. 6 d'épée, le support. Alors la retraite, le repli, enfin, comment vous dire oui, c'est quand on s'éloigne, en fait, quand les problèmes s'éloignent un peu, voilà. Prendre du recul... sur certaines choses, enfin, c'est très très beau. Il est magnifique ce jeu, vraiment magnifique. Le 7 d'épée, je vous ferai un tirage bientôt, je pense. Déjà, je vais faire mon tirage de l'interview, je ne l'ai pas fait. Le 8 d'épée. Le 9. Alors, ce mélange de noir et blanc, justement, je trouve ça super, quoi. Je trouve ça super, je pense qu'il va bien aller aussi avec mes jeux Oracle et Tarot du Spirit Speak. Je pense que ça va vraiment bien aller ensemble. Page of Swords. Alors l'étudiant, donc là, vous avez aussi des mots-clés pour les cartes de cours. Le chevalier, c'est révolutionnaire. La reine, c'est l'enseignante. Et le roi, logique. Vraiment, vraiment très 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 beau jeu, quoi. Très très beau jeu. Vraiment très beau jeu. Je vous dis, je craque complètement. Alors on va passer au bâton. Donc là vous avez l'as des bâtons qui est magnifique, une nouvelle aventure. Le 2 de bâton, le choix. Le 3 de bâton, la décision. Le 4, la fête. J'aime beaucoup. Le 5, la compétition. Le 6, la confiance en soi. Le 7, la persévérance. Le 8, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-là. Le changement.
Le 9, expérience. Le 10, responsabilité. Page of Wands, donc le page, l'enthousiasme. Ça, c'est mon téléphone. Le chevalier, c'est la passion, passionné. La reine, créative. Et le roi, authentique. Voilà, j'espère que vous aimez ces illustrations. Moi, je les trouve vraiment magiques. Il y a vraiment... Vibrant Spirit, il porte bien son nom aussi. Il porte très bien son nom parce que... il y a quelque chose de très, très, je vous dis, spirituel dans ce jeu. Enfin, vraiment, je le trouve très, très beau, quoi. Alors, là, se découpe. L'intuition qui s'éveille. Magnifique, ça. Le 2 de coupe. Puis, j'aime bien ces dessins. Je les trouve très particuliers. On reconnaît son style. Le 3 de coupe. Fun, rituel. Le 4 de coupe. C'est quand on n'est pas satisfait. Le 5 de coupe, les regrets. Le 6 de coupe, nostalgie. Je trouve les mots-clés toujours bien choisis en fait. Le 7 de coupe, la fantaisie. Ça, c'est quand on n'est pas très stable et qu'il y a beaucoup d'illusions ou de rêves. Voilà, on est un peu dans... On n'est pas très ancré. Le 8 de coupe, la quête spirituelle. Le 9 de coupe, la visualisation. Le 10 de coupe, blessings, c'est magnifique. Bénédiction. Alors ensuite, on a le page ouvert à l'amour. Le chevalier, le chercheur de la spiritualité, en quête de spiritualité. La reine réceptive. Et le roi, le guérisseur. J'adore. Plus je le regarde, plus je le trouve beau en fait ce jeu. Il est vraiment magnifique. Alors, l'As des Pentacles, opportunité, j'adore. J'adore, je vais l'inclure dans les jeux avec lesquels je vais travailler, je pense. Le 2 de Pentacles. Alors, je sais que je devais tenir jusqu'à la fin de l'année, voire plus. Mais je crois qu'il va y avoir du changement en fait. Le 3 de Pentacles, équipe, de travail. Le 4, cautions. Donc là, c'est quand on doit faire attention un peu à son comportement. On fait attention, pas forcément aux bonnes choses. Il y a un petit peu de, voilà, le côté matériel, il faut s'en défaire un petit peu. 5 de Pentacles, instable. Le 6, un flot généreux, de belles énergies, flot de générosité. 7 de Pentacles, pensée. Quand on réfléchit. Le 8 de Pentacles, on est dévoué. Alors 9 de Pentacles, oh c'est beau. Accomplissement. Prenez soin de vous, treat yourself, gâtez-vous. Voilà, c'est vraiment profiter de ce qui vous entoure, de ce que vous avez, de votre succès, des objectifs que vous avez atteints. Maintenant, vous pouvez profiter de ce que vous avez récolté. Le 10 de Pentacles, la sagesse des ancêtres, j'adore. Le page, down to earth, dans la terre, au profond de la terre. Knight of Pentacles, chill cautions. Alors là, c'est quand on est comment dire, réticent, voilà. On est prudent, on avance vraiment comme sur des œufs. Queen of Pentacles, Eco Warrior. La guerrière écologique, écologiste. Et le boss, le roi de Pentacles. Avec un beau 3e œil aussi. Voilà, donc je vous les ai toutes montrées. J'hésitais à le faire, mais je pense qu'il fallait que vous voyiez quand même le sens du jeu et la beauté des images, le sens des mots-clés aussi. Voilà, donc vous avez vu qu'il n'y a pas de numérotation. Il y a les noms des cartes en haut et le mot-clé en bas. C'est un jeu qui est de taille normale. Voilà, c'est un jeu de tarot, vraiment la taille d'un jeu de tarot, ni plus ni moins. Alors, au niveau de la qualité, donc vous avez 78 cartes. Au niveau de la qualité, donc elles sont relativement souples
et elles ne sont pas plastifiées. On ne peut pas vraiment parler de plastification. C'est un petit peu du fait maison, si vous voulez. C'est très artisanal. J'ai observé quelques irrégularités au niveau des cartes. C'est fait maison, je pense que c'est peut-être elle qui les a imprimées. Mais justement, ça lui ajoute un charme. Alors bien sûr, il faut en prendre bien soin parce que le papier, il est très fin. Si vous buvez un café et que vous le renversez sur les cartes, elles sont foutues. Donc, à ne pas faire, bien sûr. Mais voilà, la qualité, elle est peut-être un peu moindre. En même temps, c'est pas facile quand on est un artiste de... Comment dire, de lancer son jeu, voilà, donc je sais qu'elle avait fait un premier financement sur Kickstarter, il me semble, ou Indiegogo, je ne sais plus lequel. Mais de toute façon, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos parce qu'en fait, ce jeu est sold out. Ça, c'est la première édition. Vous ne pouvez pas le trouver actuellement. Donc, il va être de nouveau financé par, je vous dis, soit Kickstarter, soit Indiegogo, j'ai oublié. Et une fois que ça sera fait, donc vous pouvez espérer pour ceux qui souhaitent participer au financement ou le précommander, vous pouvez espérer l'avoir, je crois, courant février. Voilà. Donc je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos, le site de Beata, son shop Etsy, comme ça vous aurez toutes les infos, le lien aussi pour ceux qui souhaitent participer au financement de ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu qui vient du Canada, c'est une merveille. Voilà, un très beau jeu. Là, je passe complètement sur la qualité, qui n'est pas non plus si mauvaise, je veux dire. Mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu léger comme Llewellyn, si vous voulez. Un petit peu Llewellyn ou certains anciens jeux de Los Scarabeo. Donc, elles sont très très souples, elles sont fragiles, il faut faire attention. Mais sinon, c'est un jeu qui est vraiment vraiment superbe, quoi. Voilà, moi je l'adore. J'ai eu une connexion immédiate. Je vais beaucoup travailler avec. Je vais faire beaucoup de tirages avec ce tarot, enfin je le trouve juste formidable, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu plaisir à découvrir ce jeu. Je suis très passionnée par ce jeu, donc je pense que ça doit s'entendre et se voir. Voilà, j'étais vraiment ravie de le partager avec vous. Il y a d'autres jeux que je devais vous présenter avant, qui sont arrivés bien avant, mais c'était celui-là pour moi que je devais vous présenter en priorité, voilà. Donc je suis très heureuse de l'avoir fait. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, portez-vous bien. À bientôt, bye bye.